Bonsoir. Alors, troisième partie de la modélisation de cette antiquité que vous avez sous les yeux. On reprend où on s'est arrêté la semaine dernière. On a choisi de modéliser l'objet par face simplifié, comme ça on pourra faire après une modélisation peut-être un peu plus poussée des surfaces, donc sans transition. On en était là, on avait travaillé sur... Je vais remettre une vue un peu d'ensemble peut-être. Donc je rappelle, on travaille sur un huitième du chapiteau et on a travaillé sur la volute qu'on a modélisée face par face. La feuille centrale, on l'a faite au début de façon un petit peu tâtonnante. Le résultat est plutôt pas trop mal, mais on va peut-être la reprendre un peu plus tard. Et maintenant, ce qui serait bien, ce serait qu'on avance ce soir sur la feuille d'angle qui encadre la sphère d'angle. Comme ça. Donc, on y va tout de suite, sans transition. Euh, donc, ce que j'avais noté quand même, c'est qu'on a ce replat en dessous de la sphère, ici, qui s'élargit, qui s'évase un petit peu. Donc, il y a ce sujet-là. Et il y a une espèce de courbe en creux qui vient contre ce replat. En tout cas, c'est ce qu'on voit ici. Et ce qui est pas très... C'est peut-être pas très présent. En fait, on a l'impression que c'est beaucoup plus grand dans ma modélisation. Donc, je sais pas trop à quoi c'est dû. Euh, Mais bon, on va un peu interpoler, on va un peu extrapoler sur la forme de cette chose-là. Voilà. Alors, on est bien sur nos surfaces, voilà. Donc on va dessiner nos faces, qui sont pas plates, hein, mais non, elles sont pas plates. Mais l'idée c'est bien d'y aller par tâtonnement. Alors on va enlever le grid snap, ortho, voilà. Donc, alors, on y va. Ça va être les premières faces les plus difficiles, j'espère que ce sera les plus difficiles. Mais c'est logique parce que on n'a pas forcément encore tous nos points de repère. Voilà. Alors, ce que je comprends pas, c'est pourquoi il se trouve dans la sphère. Ok, il est là. Il est là. Alors, ce qu'on s'est dit, c'est que c'est un peu un prolongement du replat. Ce qui est un prolongement du replat. Sauf qu'en fait, c'est plutôt... un prolongement du replat qui va et qui s'enfonce dans la sphère. Donc c'est ce point là. En fait on n'a même pas besoin d'une... On a besoin que de 3 points presque. Ok. Alors admettons on a cette face là. On va essayer de rester au maximum coplanaire mais j'ai peur que... Oh, on peut essayer un truc comme ça.
Échelle. Échelle, s'il vous plaît. Échelle, c'est pas si difficile. Ah oui, c'est en anglais. Scale. Au travail, ma version de Rhino est en français. Du coup, j'ai un peu du mal. Il faut que je traduise à chaque fois. Je sais qu'il y a une manière d'avoir les deux langues, mais c'est pas si simple pour moi de le paramétrer. Parce que... Enfin, c'est pas si simple pour moi de le changer au travail. Et je devrais pouvoir le changer chez moi, mais... j'ai pas pris le temps de le faire. Qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce qu'on pourrait avoir l'intersection? Ça, ce serait malin. Intersection. Intersect. Intersect, voilà. Alors. Ça donne quoi si on... move. Ce truc. Ici. Bon. On a bien notre butée, là, elle est là. Écoutez, ça a l'air d'être plutôt correct. Hein. Ah, elle est là. Bon. En réalité, c'est pas une face droite, mais... admettons. Là. Alors, ensuite, une fois qu'on a ça, il faut qu'on se lance quand même dans cette espèce de contre-courbe là. Donc moi je dirais... Voilà. Je dirais en gros qu'on a une face qui est comme ça. Mais s'il faut vraiment rentrer dans le détail... on va faire comme ça. On a notre face qui est là. Hop. Et nous, ce qu'on veut, c'est que la courbe, elle rentre plus à l'intérieur. Donc on va la dessiner comme on veut. C'est que je réfléchis en parlant. Et... near. Voilà. Hop. Donc là, j'ai ma curve. Et on va exagérer sa profondeur, comme ça. Elle est rentrante. Et ce point-là, c'est... oui, c'est bien le point d'intersection. Si on rétablir... ouais. Alors, qu'est-ce que ça donne? Moi, je pense que c'est pas assez rentrant. Par exemple, si je prends... hop et hop. Il faudrait au moins que la courbe, elle soit après ça, quoi. Voilà, là on voit bien qu'elle est, elle est à l'extérieur. Donc il faut bien qu'elle soit à l'intérieur. Qu'elle soit vraiment rentrante. Et je pense qu'en plan, il faut qu'elle soit... ouais. Voilà. Bien rentrante. Parce que sinon le risque c'est que cette arête là elle soit pas vraiment saillante, quoi. Cette arête qu'on a ici.
Bon, alors, on va voir ce que ça donne. Moi, ce que j'aimerais bien, c'est récupérer... comment faire? Parce que là, je vois, il y a une petite intersection qui me plaît pas trop. Faudrait peut-être que j'ajoute un point de contrôle. Hop. Ok, mais alors je comprends pas pourquoi j'ai l'impression que c'est toujours en arrière. Bah oui, il y a un problème là. Je comprends pas trop pourquoi il est pas efficace. Ah oui, c'est pour ça. Bon, alors voilà. Maintenant, on a un problème en haut. Euh... On a un problème parce que la ligne cassante, oui, en fait, elle continue après. C'est pas tellement là qu'elle va, c'est par là. En gros, si j'exagère. J'exagère un peu. Et ça me fausse un peu tout parce que ouais, je voulais faire un... Hmm. Bon, je sais ce qu'on va faire. Je sais ce que l'on va faire. Curve. Alors, on a ici notre ciseau à bois arrondi qui va creuser le long de ces deux rails. Donc, du border. Voilà. Là, on a une surface. Non, c'est pas ce que je veux.
du border. Select surface, voilà. Voilà, elle est là ma courbe. Alors, on va la casser. Et on va dessiner tout ça, on va mettre tout ça dans le bon calque quand même. Dans le calque dessin. On va rallumer le calque dessin, qui doit être un sacré bazar. Oh, pas tant. Alors, curve, cassé. Voilà. On a juste besoin de couper. On va couper à partir de là. Et on a besoin de couper ça. Voilà, parfait. Donc là j'ai mon petit bout de courbe, mon rail numéro 2 et mon couteau. Alors, on va sélectionner le premier rail, puis le deuxième rail, puis ceci. Ok, admettons. Maintenant, ah, on n'est pas bon du tout. C'est pas très ressemblant. Ouais, c'est pas très ressemblant mon affaire parce que c'est pas ce qui se passe. C'est pas ce qui se passe avec ça. Avec cette surface là. Ce qui se passe avec cette surface, c'est que elle s'étend. Elle s'étend à partir de là. Ah, mais pourquoi elle veut pas? Voilà. C'est cette surface-là qui va s'étendre. Et l'idée, c'est que cette courbe-là, elle soit le départ de d'un truc qui se réenroule. On pourrait peut-être la faire rejoindre la courbe d'arête. Alors, il y a une courbe d'arête aussi que j'ai pas faite. Si, elle est là. Elle est là, la courbe d'arête. Ça donne quoi si on fait ça? Hop. C'est décidément pas une forme très facile à dessiner simplement. Il faudrait vraiment que je la redécoupe. À plat. Entre cette courbe-là, à peu près à ce niveau-là, et le centre de la sphère. C'est quoi le centre de la sphère? Allez, hop. Voilà. Intersection.
pourquoi ça marche jamais? Intersect, voilà. Ok, c'est bon, j'ai une petite idée de ce qu'on va faire. On va faire, hop, 1, 2, 3, 4 points. Elle est où ma courbe? Elle est là. Toc, ok. Réajuster un peu l'altimétrie et la position en plan. Faut que ça paraisse assez naturel quand même, comme un enroulement autour de la sphère. Voilà. Voilà, hop. Là, on va utiliser une petite commande. Hop. Cœur, on va les mettre dans le bon calque, dans le calque dessin 2. Hop. Alors là, on va utiliser une petite commande bien pratique qui projette sur d'autres objets. Voilà, c'est ça, on va faire. Select curve, point to curve, cette ligne. Cette ligne, cette ligne, cette ligne, cette ligne. Ok, la surface, et voilà. Alors, c'est parfait, on va utiliser... c'est parfait, mais c'est pas très courbe là. Comment on pourrait faire? C'est pas simple hein, ces intersections avec les sphères. À chaque fois... Alors... Ok. Alors bon, là le problème c'est que je sais pas si c'est vraiment tangent, mais bon, au moins ça se coupe. Mais, oh là là, allez. Voilà, on a nos deux courbes. Voilà, join. Est-ce que ça fait bien? Ah, il veut pas les joindre. Voilà autre chose. Ah mais non, mais... Qu'est-ce que c'est que ce bazar? Voilà, hop. Curve, curve. Join.
Bon, bref, admettons. On va faire une petite courbe. Ah, mais alors, où est-ce qu'elle commence? Elle commence bien à l'angle. Oh, mais qu'est-ce qu'il me dit? Il n'y a rien ici, il se passe rien. Voilà. Ah, tac, tac, tac. Premier rail. Deuxième rail. La courbe. Est-ce que ça nous plaît? Est-ce que ça nous plaît? Est-ce que ça nous plaît? Ah ouais, c'est plutôt pas mal. Si on coupe ce qui dépasse. Voilà. Ah oui, c'est pas dans mon calque maintenant. Ben ça marche. Ça marche. Alors. Maintenant, la difficulté, ça va être d'obtenir cette forme qui a l'air un peu... Mais non. Ah. C'est pas cette surface-là. Enfin, il faudrait que le rail puisse aller jusque-là. C'est ça ce qui serait bien. Ou au moins à la moitié du chemin. Comme ça, on va pouvoir avoir la petite anse, là. Ah. Et cela peut-être moins haut. Ouais, c'était ça l'avantage avec ces faces un peu simplifiées, c'est que ça nous permettait de savoir plus facilement le résultat en termes de volume, si ça allait nous plaire. Alors qu'avec simplement des lignes, c'est pas tout à fait évident. Bon, allez, on y va. Le premier rail, le deuxième rail et notre ligne. Ok. Voilà, c'est mieux. Et maintenant, la anse.
Pour faire la hanche, ce qui serait bien, ce serait de pouvoir utiliser ce rail-là, et cette courbe de section là. Hop, et ça ne marche pas. Pourquoi? Pourquoi ça le perturbe? Il y a un truc qui se retourne mal à la fin peut-être. J'ai l'impression qu'il y a un truc qui se retourne mal à la fin. Parce que la courbe... Ah oui, la courbe est très longue. C'est pour ça. Il faut que je la recoupe. Donc, copier au même endroit. Et on va la recouper avec ça. Je suis bête, c'est que la courbe était trop longue. Voilà. Donc là, j'ai une courbe qui fait la bonne taille pour faire mon deuxième rail, mon premier rail, mon deuxième rail et la courbe de découpe, le profil. Hop. Et là, pourquoi ça ne marche toujours pas? C'est parce que j'ai pas sélectionné la bonne courbe. La petite, voilà. Là, hop. Et voilà. Et là, alors là, le résultat, je le trouve beaucoup plus satisfaisant. Que la courbe est pas si dramatique que ça. Bon. Allez, on prend. Hein. On découpe ce bout qui dépasse. On peut pas parce que il est dans la sphère. Voilà. Alors. Ok, on a bien commencé cette première partie. Maintenant, cette zone en surplomb. Alors là, ça se complique. Ça se complique un petit peu. En fait, j'aurais pu carrément aller au bout, hein. Parce qu'après, c'est cette même courbe. Ah non, oui, non, c'est bien celle-là qui ensuite se... C'est incompréhensible cette zone-là. J'aurais peut-être dû la simplifier moi-même. Hein. Parfois, on n'est jamais mieux servi. Allez. On n'en est plus à notre première fois. Hop. Intersecte. Ah, mais punaise. Voilà. Il est capricieux, hein, des fois, ce logiciel. Hop, dessin. On est toujours dans dessin pour l'instant. On va dessiner la courbe sur la sphère.
C'est fou, hein, il détecte pas la sphère en fait. Bon. J'ai ma ligne. Il faut que je lui ajoute des points. Hein, Ah, ah, il m'en propose tout seul. C'est intéressant. C'est intéressant si... Ah, s'il me propose tout seul des... Ah, non. Voilà. C'est intéressant s'il me propose tout seul les points. Ok, ouais. Et oui, c'est bien, c'est bien Jean-Sébastien Bach. Euh... Alors, on va projeter ces lignes sur la surface de la sphère. Cette ligne sur la surface de la sphère, voilà. Parfait. Ça, j'en ai plus besoin. Et maintenant, alors... Ça, c'est pas très malin, parce que quand même, j'aurais pu faire un truc plus souple en termes de... J'ai l'impression de reprendre 3 fois. Je reprends 3 fois. Non. Alors, reprenons pour la millième fois. Donc, on a... Tac, 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 tac. Surface. Un rail, deux rails. Oui, un rail, deux rails. Un rail. Deux rails. Une courbe. Ensuite...
Surface 1. Surface 2. Rail. Ah bon? Pourquoi ça marche pas? Pardon. Pourquoi il veut pas? Ah ah. C'est pas la bonne courbe. Vous écoutez Ok. Easy Classique sur francemusique.fr. Alors, allons-y. Premier, deuxième, rail. Alors, est-ce qu'il me fait des choses bizarres? Non, ça a l'air d'aller. Bah, c'est pratiquement ça, hein. Bon, je suis assez époustouflé, hein. Ça marche. Ok. Alors maintenant, il faut le rebord. Le rebord de ces deux choses. Alors le problème, c'est qu'ici, ils sont doubles. C'est-à-dire qu'il y a premièrement une remontée.
C'est un peu rentrant en fait. Donc ça veut dire que techniquement il est plutôt là. Là. Ah c'est pénible hein. Faut toujours aller les chercher en haut là. Et donc là ce serait plutôt rentrant dans ce sens là, ouais. Oui ça paraît plus cohérent. Oui. Hop. Et ça marche. Ouais c'est ça. Bon. On tient un truc.
Ah bon? Hein? Voilà. C'est pas trop mal. Alors, on continue, allez. On a fait 1 heure. 1 heure où on a plutôt bien progressé. Voilà. Ça alors? Ça alors? C'est un truc de dingue, hein? Peu importe ce que je fais, il me la met à l'envers.
C'est incroyable, hein. Alors attendez. Gros problème quand même. Comment j'ai fait mon compte, moi? Ah, le point est particulièrement tordu. Aussi. Ça doit venir de là. Easy Classique, francemusique.fr. Et là, ça marche. Alors, comment je vais faire le contre... Alors ça me plaît pas trop déjà. Qu'est-ce qu'on écoute là? Une reprise de la Marseillaise.
Voilà. Alors, bon, on a des surfaces à peu près closes partout. Il y a quelques petits détails encore à régler. Mais on peut déjà, hop, cacher tout ceci. Non, on va pas les cacher comme ça. On va les cacher. C'est pas dans un calque à part ça. Quelques photos, on va l'appeler. Ah. Bon, on respire. En tout cas, moi je respire parce que qu'on a déjà les premières images de ce que pourrait être le résultat final, quoi. Donc là, bien sûr, il y a encore pas mal de travail. Surtout que là, on a des surfaces lisses. Et là, on a des surfaces morcelées. Et pour arriver des surfaces morcelées aux surfaces lisses, ça va nécessairement passer par un redessin, comme je l'ai fait tout à l'heure, avec des courbes et des rails. Et donc le bon côté, c'est que le dessin des rails va être beaucoup plus facile sur la base de ces facettes qui m'ont permis de localiser un petit peu dans l'espace les points des courbes à venir. Et puis après, à la fin, il y aura un nettoyage des faces arrière, une somme de toutes les faces à faire, et puis en miroir, tout simplement, on aura la forme finale. Donc l'idée, ce sera probablement d'évider, typiquement, on va évider la face comme ça intérieure, et petit à petit, on va travailler depuis l'intérieur pour enlever toutes les faces qui se sont superposées, comme un élagage. Et à l'extérieur, on aura déjà notre rendu qui sera bien fini. Et à l'intérieur également, on pourra joindre les surfaces. Et si tout se passe bien, ça fera une seule polysurface qui, quand on fera la somme de toutes les symétries, de toutes les 8 parts, formera un seul polysolide fermé qui est idéal normalement pour la modélisation pour l'impression 3D. Donc voilà, ça c'est le plan. Il se peut aussi, c'est fort probable d'ailleurs, que les surfaces n'arrivent pas à se faire dans une somme de surfaces fermées. Auquel cas, on va quand même aller un petit peu au bout du processus et faire un résultat le plus propre possible. Et on pourra l'exporter dans un logiciel spécialisé, qui est spécialisé en maillage, qui peut nous refermer la forme correctement. Mais ça, il faudrait que je prépare peut-être une petite présentation pour ça. Voilà. Donc, c'était Antiquité partie 3. On enregistre et on se dit à la semaine prochaine. Alors attendez, je vais me mettre comme ça. Hop. Voilà. Et j'ajoute une petite fonction pour qu'on puisse voir les personnes qui parlent. Et puis le slicing, on le fera quand l'objet sera terminé. Bon, je vous souhaite une bonne fin de soirée. Et puis, alors je vais essayer de faire un raid.